De fortes pluies, de la grêle et des vents violents balaient 13 provinces chinoises. Cela marque le début de la saison des inondations de cette année. Le mystère de l'origine du virus du PCC continue d'intriguer le monde entier. En revanche, les États-Unis pourraient publier plus d'informations dans les mois à venir. Dans un geste de représailles, Pékin égalise le score des récentes sanctions américaines. Le régime communiste vise désormais l'ancien commissaire de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, Johnny Moore. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Les intempéries continuent de sévir dans de nombreuses régions de Chine. De fortes pluies, de la grêle et des vents violents balaient 13 provinces. De nombreux services météorologiques locaux émettent des avertissements. Certains endroits ont vu des précipitations atteignant des volumes d'eau élevés. Des vidéos circulant en ligne montrent des vents si forts qu'ils sont capables de déraciner de grands arbres et de faire sauter des clôtures et des structures attachées aux bâtiments. En raison de ces intempéries, l'aéroport de Pékin a dû annuler plus de 230 vols. Les régions touchées sont entre autres Shanghai dans l'est de la Chine, la province du Liaoning dans le nord-est de la Chine, la province du Guangdong dans le sud de la Chine et la province voisine de Pékin, le Hebei. Les fortes pluies et les vents violents s'inscrivent dans une série d'autres problèmes météorologiques en cours en Chine. Alors que la saison des inondations commence, 79 rivières du sud de la Chine ont déjà dépassé le niveau d'alerte. Les origines du coronavirus, que nous appelons virus du PCC, en raison du silence du régime chinois et de son absence de réaction avant que la pandémie ne se propage partout dans le monde, restent une énigme. Mais les États-Unis publieront probablement un rapport à ce sujet d'ici 3 mois. Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi dernier qu'il ferait probablement publier un rapport sur les origines du virus du PCC. Ce rapport devrait détailler les conclusions de la communauté américaine du renseignement. Un journaliste a demandé à Biden s'il allait publier le rapport après 90 jours. Mercredi dernier, Biden a déclaré qu'il avait ordonné à ses assistants de trouver des réponses à la question de l'origine du virus. Il est possible qu'il provienne d'un laboratoire de recherche chinois et pas directement de la nature. Biden ajoute que les services de renseignement américains tentent d'en savoir plus sur cette théorie. Un débat est en cours au sein de l'administration Biden sur les origines du virus. Le rapport à venir pourrait permettre d'y voir plus clair. L'administration Biden est sur le point d'être obligée de déclassifier tous les renseignements américains relatifs à l'origine du virus du PCC ou coronavirus. Et cela inclut ce qui s'est passé à l'Institut de virologie de Wuhan. Les appels à une nouvelle enquête sur l'origine du virus se sont multipliés. Voici les détails. Un projet de loi concernant l'origine du virus du PCC a été adopté à l'unanimité par le Sénat mercredi dernier. Il exige que le directeur du renseignement national déclassifie tous les renseignements américains sur les liens présumés entre l'Institut de virologie de Wuhan et l'origine du virus. Le sénateur républicain Josh Hawley l'a présenté et le sénateur Mike Brown l'a coparrainé. Look at what our country has gone through. Been a year and a quarter. And it has ravaged not only the United States, but the world. And why, in the sake of simple transparency, wouldn't we want to get to the root cause of it? Si le projet de loi est adopté, il pourra déclassifier les documents relatifs au laboratoire de Wuhan en rapport avec l'armée populaire de libération, ainsi que toute recherche sur les coronavirus menée au laboratoire de Wuhan avant l'épidémie. Cette décision intervient alors que de nouveaux appels à une enquête sur l'origine du virus du PCC se multiplient. L'inquiétude grandit quant à la possibilité que la pandémie ait pour origine un accident de laboratoire. Le secrétaire à la santé et aux services sociaux, Javier Becerra, a demandé à l'OMS de lancer une deuxième phase transparente de l'enquête. C'était lors de la 74e Assemblée mondiale de la santé. Le sénateur Brown a déclaré à Fox News qu'il avait demandé au Dr Fauci pourquoi les États-Unis se tournaient vers l'OMS pour obtenir des réponses sur l'origine du virus. L'OMS a répété le discours du PCC au moment de l'épidémie, notamment en niant la transmission interhumaine et en qualifiant de raciste le fait de considérer que le virus est originaire de Chine. Brown s'est également demandé pourquoi les États-Unis comptaient sur le régime communiste chinois pour obtenir des réponses, étant donné le manque de transparence du PCC.
Dans une apparente démonstration de diplomatie dite d'œil pour œil, dent pour dent, le régime chinois égalise le score sur les récentes sanctions américaines. Mercredi dernier, le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé des sanctions à l'encontre de l'ancien commissaire de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, Johnny Moore. Cette décision intervient après que les États-Unis ont sanctionné un fonctionnaire chinois pour avoir persécuté des adhérents à la pratique spirituelle Falun Gong. Pékin interdit à Moore d'entrer en Chine, à Hong Kong et à Macao. Pékin a déclaré qu'il s'agit d'une réponse aux sanctions américaines, mais n'a pas expliqué en détail pourquoi cette personne était visée. Mais Moore a déclaré « C'est un honneur d'être sanctionné par le Parti communiste chinois pour avoir donné ma voix aux musulmans ouïghours, aux chrétiens, aux bouddhistes tibétains et à d'innombrables autres personnes que le PCC tente de réduire au silence. » Moore est un leader évangéliste, il est président de la commission américaine Congrès de la Ligue chrétienne. Dans le récent rapport américain sur la liberté religieuse, Moore a critiqué Pékin sur un ton ferme. Il a déclaré « Il ne fait aucun doute que la Chine est le premier pays au monde à violer les droits de l'homme et la liberté de religion. Elle ne peut être comparée à aucun autre pays dans le monde. » Le rapport cite les abus du régime chinois envers les chrétiens, les musulmans ouïghours, les pratiquants de Falun Gong et les bouddhistes tibétains. La tension monte entre la Chine et l'Europe, ceci alors qu'un accord d'investissement entre les deux puissances reste gelé. Le 20 mai, le Parlement européen a bloqué un pacte d'investissement avec la Chine qui aurait fait de Pékin un partenaire commercial de confiance. Mais maintenant, ils ne lèveront pas le gel tant que Pékin n'aura pas levé les sanctions contre les politiciens de l'UE. Le 10 mars, la Chine a sanctionné des hommes politiques, des think tanks et d'autres organes diplomatiques européens. Ces sanctions ont été prises en réponse aux sanctions occidentales contre les Chinois pour le traitement qu'ils infligent aux musulmans ouïghours. Dans un effort pour sauver l'accord, le ministre chinois du Commerce a appelé la France mardi dernier pour tenter de le dégeler. Mais une semaine après que l'Union européenne a gelé l'accord avec la Chine, il semble que peu de choses aient changé. En outre, la relation de la Lituanie avec le régime semble elle aussi se fracturer. Le 22 mai, la Lituanie a déclaré qu'elle quittait un forum de coopération avec la Chine, le qualifiant de source de division. Elle a exhorté les autres membres de l'Union européenne à faire de même. L'ancien directeur des services de renseignement Alain Juillet nous parle de cette relation avec la Chine. Et le réveil de ces dernières années a été très brutal. Parce que ces dernières années, les Européens, par exemple, se sont rendus compte que les Chinois étaient très efficaces, qu'ils faisaient beaucoup de recherches, et donc que tout ce qu'on leur donnait comme information, eux l'utilisaient. Selon Alain Juillet, les résultats des investissements chinois en Europe ne sont peut-être pas ce qu'ils semblent être. La Chine ne fait aucun cadeau. Si vous voulez, la Chine, elle arrive en disant « on va vous aider, personne ne veut vous aider, nous on va vous aider ». Alors évidemment, c'est sympathique. C'est sympathique, mais en même temps, c'est très dangereux. Et par exemple, on leur donne les ports. Alors le port du Pirée, par exemple, le principal port grec, aujourd'hui, est géré par la Chine. Au départ, bon, les gens disaient une collaboration entre la Chine et la Grèce. Très bien, mais à partir du moment où c'est purement chinois, parce que c'est 100% chinois, eh bien, à ce moment-là, évidemment, c'est plus du tout la même chose. Si les tensions géopolitiques sont résolues, l'accord actuellement en suspens devra encore être ratifié par les pays européens. Mais pour reprendre les termes d'un membre du Parlement européen en Allemagne, l'accord reste désormais au congélateur. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.